bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je m'appelle Marion et je vous propose de découvrir votre taroscope du mois de septembre. Pour ce faire, je vais utiliser le portail des 12 d'Alias Kay pour les cartes signes, les arcades majeures du tarot de Marseille, le Mermaid Tarot ainsi que les Pretty Witch Tarot. Vous aurez tous les liens de ces tarots dans la barre d'informations sous la vidéo. Vous y trouverez également tout ce qui vous est nécessaire pour prendre rendez-vous pour une guidance personnalisée. Aussi bien le lien vers mon site de réservation directe que mon adresse mail si vous n'êtes pas à l'aise avec les moyens automatisés. Il y a également le petit lien qui s'affiche sur la vidéo si vous voulez réserver directement. Vous avez été nombreux à me le demander, j'ai donc mis en place un week-end de formation au tarot qui se déroulera les 9 et 10 octobre. Ce premier séminaire qui se fera en distanciel, donc auquel vous pourrez participer quel que soit votre lieu d'habitation, mais qui sera sur les horaires de Paris, qui se réalisera aux horaires de Paris, ce séminaire aura pour but de vous rendre autonome avec les majeurs à l'endroit. Grâce au tirage en croix que nous étudierons ensemble, vous serez en mesure de répondre à la plupart de vos questions à la fin de ce week-end. Je prévois évidemment un deuxième séminaire à peu près vers le mois de novembre ou début décembre avec les mineurs et le tirage relationnel, mais il est primordial de maîtriser la première étape qui sont les arcades majeures à l'endroit. Pour obtenir plus d'infos ou vous inscrire à ce séminaire, je vous propose de m'envoyer un mail à l'adresse suivante, lesguidancesdelio@gmail.com. Je vais essayer de faire défiler l'adresse en bas de la vidéo si j'y arrive au niveau de la technique. Sinon, de toute façon, vous retrouverez également toutes les informations nécessaires en dessous dans la description de la vidéo. Je voulais vous informer que je limitais le nombre de places à ce séminaire à 10 personnes afin de favoriser l'échange, la dynamique et surtout de pouvoir prendre le temps de répondre à toutes vos questions et que l'on puisse s'exercer au maximum sur vos propres préoccupations. Je crois que je vous ai tout dit, il ne me reste plus qu'à remercier tous les abonnés à la chaîne et à vous inviter à faire de même si ce n'est pas déjà le cas. Allez, on y va, place à votre taroscope. Cancer, septembre 2021. Le mât inversé. Donc les cancers, sur ce mois-ci, vous n'aurez pas envie de prendre de risques, vous aurez envie de rester dans une situation confortable et vous n'avez pas envie de vous lancer dans une nouvelle aventure. Il y a vraiment cette notion de vouloir rester dans la norme, de rester dans ce qui est conventionnel, dans une certaine zone de confort. Donc on va aller voir pourquoi il y a cette envie-là et comment ça va se manifester pour vous concrètement. Alors, votre état d'esprit. Votre état d'esprit ne devrait pas se retrouver, comment dire, être, j'ai pas le mot qui vient, vous ne devriez pas être dans une volonté de changement avec le mât. Ou alors, s'il y a une volonté de changement qui apparaît, ça veut dire que les circonstances ne vous permettront pas de réaliser cette envie de chamboulement ou de concrétisation. Allez, on y va. Votre état d'esprit, le monde. Ok. Vous avez envie d'être dans une sorte d'épanouissement, de réalisation, d'aboutissement. Alors peut-être que vous êtes arrivé à un stade où les choses vous conviennent. Et vous ne voulez plus que ça change. Vous n'avez pas envie qu'il y ait des bouleversements, des changements. Vous voulez maintenir les choses telles qu'elles sont parce que vous estimez être arrivé à un résultat qui vous rend épanoui. Alors, on va aller voir si c'est ça. Parce que du coup, qu'est-ce qui vous préoccupe? Le cavalier de Pentacle. Ok. Alors, ce qu'on peut interpréter là, avec ces trois cartes-là, c'est que vous n'avez pas envie de vous lancer dans une nouvelle aventure. Ce que vous avez là vous convient parce que vous n'avez pas envie de traverser les difficultés, les épreuves qui sont nécessaires, ou en tout cas, vous ne voulez pas faire les efforts qui sont nécessaires à des changements, des modifications ou des projets quelconques. Voilà l'interprétation qu'on pourrait avoir. On va regarder si ça se confirme. Alors, dans les faits... Oui. Ok. Le 8 d'épée nous dit, vous n'avez pas de visibilité, vous ne voyez pas où vous pourriez aller d'autre. Donc, ne sachant pas où mettre les pieds, ou mettre le prochain pas,
Vous souhaitez rester dans la situation actuelle. Elle vous convient d'une façon ou d'une autre. Je ne peux pas dire le contraire avec ça, hein. Sinon, ça n'a pas de sens. Donc, votre état d'esprit au 21, c'est voilà, c'est la réalisation, l'ouverture. Vous essayez de voir les choses peut-être différemment. Alors, on n'est pas sur le pendu, mais avec le monde, l'ouverture d'esprit, forcément, on est sur une vision plus globale des choses. Et donc, vous vous dites, ok, il y a peut-être des choses qui vont pas dans ma vie. Il y a peut-être des choses qui sont pas top. Mais globalement, si je compare aux efforts nécessaires pour modifier ça, il vaut mieux rester, c'est plus économique et écologique pour moi de rester dans cette situation et de ne pas chercher à en sortir. Ok. Alors, qu'est-ce qui va vous aider ? La Lune. Ok. La Lune peut vous aider sur deux plans. Le premier, une introspection vraiment profonde où vous allez chercher dans votre inconscient ce qui vous fait avoir peur, hein, ou craindre les efforts et ce qui vous fait rester dans cette situation, même si elle n'est pas forcément confortable, en tout cas elle l'est suffisamment pour ne pas avoir envie de la changer. Et avec la Lune aussi, on peut vous dire que vous allez vous retrancher dans votre monde intérieur, dans votre imaginaire, dans votre créativité, pour sublimer ce qui pourrait être dérangeant ou bloquant dans votre vie. On va aller voir ce qui ne vous aide pas. L'empereur. Ok, ce qui ne vous aide pas, c'est d'être rigide, c'est d'être campé sur vos positions. Je dis ça puisque ici, l'empereur est interprété de façon négative, puisqu'il est dans ce qui ne vous aide pas. Donc, l'empereur, quand il est en négatif, eh bien, c'est quelqu'un qui soit est très rigide sur son mode de pensée, soit qui, au contraire, n'est pas très constant dans ses efforts. On pourrait dire aussi la Lune, hein, avec la Lune, qu'il y a des variations. La Lune, on sait très bien qu'elle nous évoque les hauts et les bas, les marées, mais je ne vois pas, ça ce sont ses aspects négatifs, donc je ne vois pas ce qui pourrait vous aider dans le fait que ça fluctue. Ici, l'empereur, j'ai davantage envie de l'interpréter sur quelque chose d'une obstination, d'une rigidité par rapport à des modèles qui vous empêcherait de voir, hein, avec le 8 d'épée, les chemins possibles. Donc, plutôt que de s'aventurer dans un inconnu qui potentiellement pourrait être bien pire que ce que vous vivez, vous préférez rester dans une situation et y faire en sorte d'obtenir une certaine réalisation, même si elle est fantasmée, idéalisée, rêvée. C'est pas déconnant, hein. On peut penser que c'est une bonne position si ça vous convient vraiment, c'est un compromis. J'ai pas de jugement là-dessus en fait. C'est ce qui se passe pour vous. Avec le tirage qui sort, il n'y a pas de c'est bien ou c'est mal en fait. C'est ce que vous vivez et c'est comme ça que vous pouvez traverser la période que vous vivez aujourd'hui. On va aller voir émotionnellement ce qui se passe. Après, on va voir si finalement c'est une solution qui peut être pérenne et vous avez raison de la mettre en œuvre, ou si cette solution, elle va n'avoir qu'un temps et qu'il faudra à un moment donné essayer de voir si quand même vous ne pouvez pas opérer certains changements. Alors émotionnellement, bah non, regardez le chariot, émotionnellement, ça vous permet d'avancer. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Si ça se trouve, ici se joue la question de l'acceptation. Plutôt que de courir constamment après quelque chose d'imaginaire ou de supposer ou de rêver ou d'idéaliser, eh bien, on prend sa situation et on essaye de la transformer, hein, comme on veut. Et effectivement, de s'arc-bouter sur des envies irréalisables ou sur des objectifs inatteignables à ce jour n'est peut-être pas la bonne solution. Quoi qu'il en soit, sur le plan affectif, ça semble permettre une avancée, une progression, voire même une réalisation et une réussite. Donc, c'est un bon fonctionnement. Peut-être que le tirage ici ne vient que vous confirmer que c'est la bonne attitude. On va aller voir matériellement. Matériellement aussi, on a ce 5 de bâton qui nous dit qu'on est capable de donner les arguments, de défendre son point de vue et d'évoluer. Hein, le 5 étant toujours un chiffre d'évolution. Donc matériellement, il n'y a pas vraiment de difficulté non plus. Les choses sont en cours. Il peut y avoir quelques difficultés. Le 5 est aussi un chiffre de, voilà, on va dire de mouvements, hein, qui peuvent être un peu fluctuants. Mais globalement, c'est un mouvement ascendant. Où est-ce que vous en êtes dans votre vie ? As de Pentacle. Rien n'est fait, mais tout est possible. Et c'est surtout très prometteur. J'ai un peu envie de vous dire que vous avez raison, visiblement,
en tout cas sur ce mois de septembre et dans la situation qui vous préoccupe, vous avez raison de vous satisfaire de ce qu'il y a et d'essayer de sublimer par autre chose. Puisque visiblement, ça vous permet de progresser et d'avancer. Où est-ce que vous en êtes à la fin du mois? 9 de coupe, regardez, on est dans l'idéal, hein, on est dans le rêve. Le 9 de coupe, c'est je vais vers la réalisation de mes rêves. Alors on va voir, avant de l'interpréter vraiment complètement, je vais faire la deuxième ligne de tarot. Parce que là, si je m'arrête là, je vous dis, bah, très bien, continuez comme ça, vous vivez dans quelque chose d'assez sublimé, d'assez imaginaire, mais finalement, ça vous convient, ça vous rend heureux. On va voir avec la deuxième carte qui viendra ici, si vraiment ça vous permet d'aller vers votre idéal ou si il y a des risques d'effondrement. Allez, on va aller voir la deuxième ligne. Donc déjà, on va commencer par la deuxième carte avec le monde. Ok, alors vous voyez, regardez, votre état d'esprit, il y a le cavalier de Pentacle, et dans ce qui vous préoccupe, il y a le cavalier de Pentacle. C'est comme si vous saviez qu'il y avait des efforts à fournir et que vous ne vous en sentiez pas capable. Donc votre état d'esprit est à la réalisation par l'effort, sans pour autant avoir envie de faire ces efforts. D'où la stagnation dans la situation. Ça, encore une fois, ça peut s'entendre, c'est quelque chose de passager, ça ne définit pas votre façon de procéder habituelle. Ça, là-dessus, j'insiste. Hein. Quand je décris un comportement sur une guidance mensuelle, je décris un comportement probablement passager et dans une situation bien précise. Ça ne vous définit pas. Allez, celle-ci s'est échappée, donc on va la prendre dans ce qui vous préoccupe. Page de bâton. Le page de bâton, il nous dit, j'ai un objectif, j'ai beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de fougue pour aller vers cet objectif, mais j'ai bien conscience que je dois modifier quelque chose dans mon comportement. Que si je continue comme ça, je vais droit dans le mur. Je dois apprendre un comportement autre, différent, plus efficace pour aller vers mon objectif. Donc ce qui vous fait peur, c'est le travail lié à ces changements. Vous n'avez pas du tout envie de vous lancer dans quelque chose de contraignant, de laborieux et qui va vous obliger à vous remettre en question. Donc ici, ce n'est pas une remise en question qui va vous aider, c'est plutôt de fuir dans l'imaginaire. Ça ne nous dit pas que plus tard, il ne faudra quand même pas opérer cette remise en question. Mais visiblement, aujourd'hui, vous n'avez pas envie d'opérer ça. Vous n'êtes pas en mesure de le faire. Et donc, c'est pas grave. Soyez doux avec vous-même. Pas de culpabilité. Si sur ce mois de septembre, fuir dans votre imaginaire, ça vous fait du bien et ça vous permet de décaler des efforts à mettre en œuvre plus tard, eh bien, très bien. Assumez-le, soyez en paix avec ça et laissez passer le temps. On va aller voir avec le 8 d'épée. Et oui, on a l'impératrice. C'est-à-dire que vous sentez qu'il y a quelque chose à créer, qu'il y a quelque chose à faire, mais vous ne voyez pas comment. Aujourd'hui, vous ne voyez pas comment. Ce qui veut dire que, plutôt que d'essayer de réfléchir à tout ce qu'il faudrait mettre en œuvre, vous avez envie de rester là où vous êtes. Ok, bon, ça s'entend. Avec la lune, le 9 de bâton. Ok. Alors, le 9 de bâton, vous savez, c'est celui qui dit, il faut sortir de sa zone de confort, il faut sortir de son précaré, de ses idées préconçues pour pouvoir avancer. Alors, je pourrais vous dire que c'est totalement contradictoire. Je vous dis que vous restez dans une zone de confort, que c'est pas grave, déculpabiliser, et hop, je vous dis, là, il faut sortir de votre zone de confort. Ben non, parce que là, le 9 de bâton, il est avec la lune. Donc, c'est votre zone de confort mentale, psychique. C'est-à-dire que là, il y a visiblement une culpabilité à renoncer, à affronter les choses. Alors que je vous dis, non, là aussi, sortez de votre zone de confort et dites-vous que finalement, vous avez peut-être le droit, sur ce mois-là, de ne pas être un conquérant, de ne pas être la personne qui va affronter les problèmes. Vous avez le droit de vous reposer, vous avez le droit d'avancer émotionnellement, tranquillement, sans vous coltiner quelque chose de laborieux, de difficile et qui vous demande beaucoup d'efforts et de changements. Donc, cette sortie de zone de confort, elle se fait d'un point de vue psychique, elle ne se fait pas du tout d'un point de vue concret.
Hein. Si j'avais eu le 9 de bâton avec un as de pentacle, je vous aurais dit, bon bah oui, là effectivement il va falloir sortir de votre zone de confort et vous mettre en action. Or là non, avec la lune, on est sortez de vos croyances limitantes, sortez des choses qui vous entravent, qui vous font culpabiliser et penser que votre attitude n'est pas celle qu'il faut, celle qui serait honorable. Ce qui est honorable, c'est de vous écouter. Ce qui est bon pour vous, c'est de suivre votre propre rythme. C'est d'écouter vos besoins fondamentaux et de les respecter. Donc si c'est de vous satisfaire de ce que vous avez et de sublimer ce que vous n'avez pas ou ce que vous aimeriez par l'imaginaire, la créativité, eh bien soit, c'est la bonne direction pour vous et ne culpabilisez pas. Avec l'empereur, dans ce qui ne vous aide pas, qu'avons-nous? 9 de pentacle. De chercher à comprendre, de chercher à tout prix à vouloir mettre une étiquette sur ce que vous vivez. C'est intéressant parce que le 9 de pentacle, c'est la seule carte de la suite de pentacle qui nous parle de choses immatérielles, qui nous parle d'acquisition, de connaissances, de savoir, mais pas d'acquisition pratique matérielle. Et ici, on vous dit, mais ça ne va pas vous aider de chercher à comprendre. Ne cherchez pas, vivez, expérimentez. Écoutez-vous. Soyez à l'écoute de votre ressenti parce que vous avancez sur ce plan-là et qu'il va y avoir quelque chose de nouveau qui va se créer. Vous allez peut-être découvrir que cette façon de fonctionner, elle vous convient bien et qu'elle est efficace. Parce que peut-être qu'elle vous conduit vers votre idéal. On va aller voir ça. Avec le chariot, qu'avons-nous? As de coupe. Vous avancez vers une autonomie affective. Vous avancez vers un nouveau départ, on va dire, sur le plan émotionnel. Donc, c'est très bien. Ici, l'as de coupe peut représenter le commencement de quelque chose, soit l'indépendance, l'autonomie affective. Et ça, c'est plutôt pas mal. Peut-être que vous êtes en train de vous rendre compte que vous avez le choix de votre façon de faire, de votre façon d'agir, et que ne pas faire, et juste ressentir et patienter, c'est bon pour vous et c'est une nouvelle façon de vous sentir bien. Et de vous détacher du regard de l'autre qui pourrait vous juger, vous culpabiliser, parce que là, vous avez envie de rester dans une situation confortable et de ne pas la modifier pour l'instant. Avec le 5 de bâton, on a le 10 de bâton. Eh bien, cette façon de faire, non seulement vous permet d'avancer sur le plan émotionnel, mais vous permet de relâcher la pression sur une situation. Le 10 de bâton, c'est j'arrive presque au bout du tunnel, je vois la lumière, je vais pouvoir déposer mon fardeau et me lancer dans une nouvelle aventure. J'ai fait le trajet, j'ai fait le job finalement. Celui que vous redoutez tant, ces efforts que vous redoutez tant, dans la réalité, vont peut-être vous permettre de lâcher un fardeau un peu plus psychologique, un peu plus intime et émotionnel, et de redémarrer sur de nouvelles bases. C'est intéressant parce que ce tirage, il vous dit, autorisez-vous à être comme vous êtes et comme vous voulez être. C'est assez sympa. Hein. Alors, avec l'as de pentacle, le diable. Ok. Donc là où vous en êtes, c'est à tester votre pouvoir. Vous reprenez le pouvoir, en fait. Le diable, c'est les bas instincts. C'est ce qui nous pousse. C'est vraiment tout ce qui est sous-jacent et qui mue notre action. Et là, j'ai envie de vous dire, vous vous écoutez. Vous êtes... tant pis si c'est pas ce qu'il faut faire. Tant pis si c'est pas la bienséance. Vous êtes dans quelque chose de nouveau qui vous permet d'être à l'écoute de vos envies, de vos besoins, même s'ils semblent peut-être superficiels ou pas justifiés ou que sais-je encore. On vous dit ici, il y a un nouveau départ par rapport à ce qui vous mue, à votre passion. On a la passion avec le diable. Donc, on va se diriger vers quelque chose qui vous amène à suivre votre émotion, vos sentiments. Ok. Et alors avec ce 9 de coupe, donc qu'est-ce qu'il en est de ces rêves? Est-ce qu'on va vers les rêves ou est-ce que ces rêves nous portent? As de bâton, vous démarrez des actions pour aller vers ce que vous convoitez, on va le dire comme ça. Donc, il y a bien une action menée pour aller vers ses rêves, vers son idéal. L'as de bâton, c'est une énergie très forte, c'est une énergie sexuelle, c'est du feu. Il y a le démarrage d'une action, il y a le passage à l'action, il y a tout ça. Donc,
on va passer à l'action dans ses rêves, c'est-à-dire qu'après les avoir sublimés ou les avoir imaginés, il y a vers la fin du mois de septembre le passage à l'action pour aller vers ce qui vous tient à cœur. Et ça se fera sans effort, parce qu'en fait, ce que vous considérez comme des efforts, c'est ce qui vous amène à quelque chose de conventionnel. Or, vous n'allez pas vers quelque chose de conventionnel, vous allez vers ce qui vous tient à cœur. J'espère que j'ai réussi à être assez claire, parce que ce tirage est assez particulier, il est un peu complexe, il vous parle vraiment de vous, il ne parle pas vraiment d'événements. Je ne peux pas vous dire il va se passer ça ou ça ou ça. Par contre, j'ai l'impression de voir un cheminement intellectuel, un cheminement émotionnel, un peu la séparation entre ce que l'on devrait faire et ce que l'on a envie de faire, une autre façon de vivre les choses pour vous, une autre façon de vous écouter et qui vous amène à pas mal de libération. Donc, on a là un tirage qui vous dit suivez ce que vous ressentez et ne culpabilisez pas de ne pas vouloir modifier les choses tout de suite. Puisque de toute façon, le fait de vous recentrer sur vous et de vous écouter vous amène à passer à l'action à la fin du mois, mais pas au début. Voilà pour vous les cancers. J'espère que ce tirage vous aura amené quelques éléments de compréhension par rapport à ce que vous vivez ou des éléments de réflexion. C'est son seul objectif, donc si il est atteint, j'en suis ravie. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent mois de septembre, à vous remercier de m'avoir écouté jusque-là et à vous dire à très bientôt. Au revoir.